Le gouverneur Haï du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a reçu en audience une délégation du Parlement des jeunes. Au cours de cette rencontre, les échanges ont tourné autour des relations interinstitutionnelles entre le gouvernement provincial et le Parlement des jeunes du Sud Kivu en vue de redynamiser l'administration publique de la province du Sud Kivu, mais aussi de donner la place aux jeunes qui demeurent l'avenir de demain. Le président du conseil provincial du Parlement des jeunes, M. Emmanuel Bissimois, a rappelé à l'autorité provinciale la future organisation des élections de nouveaux animateurs du Parlement des jeunes de la province du Sud Kivu. Nous, on demandait d'abord la raison, comme vous l'avez dit, mais aussi on a plaidé les questions de la jeunesse en province, par exemple les élections au conseil provincial de la jeunesse. Nous avons aussi plaidé les bureaux de ces deux structures, dont le conseil provincial et le Parlement des jeunes du Sud Kivu. Et le gouvernement de province intérim a été disposé en écoutant les questions, les désirata de la jeunesse du Sud Kivu, en nous promettant certainement les élections, comme il l'a dit dans ses dires, mais aussi nous promettant que les bureaux du conseil provincial de la jeunesse et celui du Parlement des jeunes du Sud Kivu seront nécessairement trouvés dans les jours à venir, et nous promettant aussi une relation entre nous tous, et que s'il y aurait des questions qui demandent qu'il y ait résolution entre jeunes et la province, que nous ne puissions hésiter de les rencontrer. Le gouverneur Haï du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, les a félicités et a pris acte de leur doléance. Il a promis de les accompagner dans l'organisation des élections. Fin le jeudi 27 août du test national de fin d'études primaires TENAFEP à Bukavu et sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Lors de ces deuxième et derniers jours, les candidats finalistes de l'école primaire ont passé les épreuves de mathématiques et de sciences, tandis que le premier jour, ils se sont confrontés au français et à la culture générale. Parmi les candidats finalistes, on a noté la présence des enfants vivant avec handicap, notamment les aveugles, qui ont passé leur épreuve en écriture braille. À la sortie des salles, certains élèves ont donné leurs impressions par rapport au TENAFEP. Ils ont dit que les questions étaient conformes aux matières apprises en classe. Les impressions sont bonnes. J'ai remarqué que les examens n'étaient pas difficiles, ils étaient très faciles. Et j'espère que l'année prochaine, je vais entrer en première année. Je dis merci à nos enseignants parce qu'ils nous ont encadrés bien et nous ont protégés aussi. Et même nos parents, ils nous ont donné l'ordre de venir à l'école sans problème. C'est une école conventionnée catholique. C'était facile. C'était ce qu'on avait étudié en classe. Certains chefs de centre ont avoué que le TENAFEP s'est déroulé dans le calme et en toute sécurité. Le chef de centre de l'EP Matendo, l'inspecteur Antoine Chamamba, a dit qu'il a tenu beaucoup au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation éventuelle de la COVID-19 et a veillé à ce que les surveillants fassent leur travail convenablement. Dans la province du Sud Kivu, plus de 159 000 candidats ont passé ces tests et ils étaient regroupés dans 290 centres. Les habitants des avenues du quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda ont observé une pénurie d'eau de la régie des eaux pendant 4 jours. Munis de bidons et d'autres récipients, ces habitants, notamment les hommes, les femmes et les enfants, sillonnent ça et là à la recherche de cette denrée vitale. Contacté le chef de division technique et AI de la régie des eaux, ingénieur Saloumou Mwamba a reconnu le fait. Il a indiqué que ces cas de manque d'eau partiel a été occasionné par une panne technique survenue le vendredi 21 août dernier
au niveau du tuyau de conduite se trouvant à l'OCC. Ingénieur Salou Moumouamba a renchéri en disant que l'équipe technique a été dépêchée sur le terrain afin de réparer la fuite. Il a rassuré les abonnés qu'une purge progressive sera faite pour que l'eau puisse couler au robinet des abonnés. Le chef de division technique AI de la Régie des eaux a recommandé aux abonnés d'être patients car ils seront desservis en eau potable comme par le passé, surtout que les travaux de réparation sont déjà terminés.